Et bonjour à tous, c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, lecture d'articles. On va continuer sur Final Fantasy IX. On m'a partagé ça en masse, je vous l'avoue, depuis ce matin, sans déconner, j'ai dû recevoir, une 25 notifs pour parler de ça. On va revenir sur le contenu Final Fantasy IX avec d'autres médias. Article de Gameblog, et je suis pas très fan de Gameblog, mais bon voilà, vous avez beaucoup insisté, on va pas se mentir là-dessus, on va continuer. Avant FF9 Remake, j'en reparlerai à la fin de FF9 Remake, d'accord? Là, on se concentre sur l'anime. Square Enix vous préparerait une autre surprise, et c'était canon. Bref. Avant le remake de FF9, Square Enix semblait avoir une belle œuvre à offrir aux fans qui aiment tant la licence Final Fantasy. Hélas, tout cela semble aujourd'hui n'être qu'un lointain souvenir, on est d'accord là-dessus. Cela faisait un moment que l'on n'avait plus entendu parler de la série animée de FF9. La dernière fois que j'en avais parlé, ça se compte en années. Pourtant, un document récemment partagé sur Internet vient relancer l'attention autour du projet qui semble annulé. Et cette fois, il ne s'agit pas simplement d'une adaptation classique, l'idée va plus loin. Elle pourrait bien séduire les fans de longue date comme les nouveaux venus. C'était parfait pour attendre FF9 Remake. Je vous l'avoue, FF9 Remake, je l'attends même pas. Un projet de série animée FF9. D'après une présentation confidentielle qui a leaké en ligne, la série ne raconterait pas directement l'histoire du jeu culte sorti sur PlayStation. Ça, ce serait cool. À la place, elle proposerait une toute nouvelle aventure dans le même univers intitulé FF9 Black Mage Legacy. C'est déjà plus intéressant. Le scénario suivrait un groupe de 6 jeunes mages noirs, Théa, Mel, Colm, Fala, Lucy, Ola et Doc. Tous sont les enfants du personnage emblématique Vivi. C'est la question qu'on se pose depuis FF9. Comment est-ce que Bibi a eu des gosses? L'un des héros du jeu original. Installés paisiblement à Alexandrie, leur quotidien bascule lorsqu'un événement étrange vient perturber leur vie. L'un d'eux, Mel, est retrouvé figé comme une statue. Un mystère qui pousse le groupe à quitter la ville pour partir explorer le monde de Gaïa. C'est très intéressant pour les nouveaux venus. Nous, en tant que fans de Final Fantasy IX de la première époque, on sait, voilà, il s'arrête, le mystère, il a été déjà présenté dans FF9. Mais pour une nouvelle génération de peut-être futurs fans, j'avoue, c'est intéressant. Ce choix narratif peut surprendre, mais il semble judicieux. Adapté directement du jeu aurait impliqué de simplifier des thèmes profonds comme la moralité, l'identité ou la solitude, en proposant une nouvelle génération de personnages. Les créateurs trouvent un bon équilibre, respecter l'univers original tout en offrant une histoire plus accessible pour un public plus jeune. Cette approche permettrait aussi d'éviter de dénaturer l'œuvre d'origine tout en enrichissant son lore avec de nouveaux liens, de nouveaux enjeux et de nouveaux visages. On va voir ici les visuels qui vont nous présenter. On reconnaît bien les airships de Final Fantasy IX. Voilà, c'est du FF9. Ça fait plaisir de revoir ça. Ici, on voit la race des Queens. Tu vois les yeux et tout. C'est vraiment pas mal. De taverne extérieure. Voilà, on est dans du FF9. Voilà, moi, par contre, après, c'est ça où je vais dégoûter. Ça fait beaucoup trop Taifu, Waifu, Dofus et tout le bazar. J'en reparlerai après. Mage Noir. Un projet ambitieux porté par un studio français. La production de la série de Final Fantasy IX assurée par Cyber Group Studios, un studio d'animation basé à Paris et à Roubaix. Le projet aurait été initié dès 2021 avec la participation de Square Enix pour garantir une certaine fidélité à l'univers du jeu. Quand tu vois les dessins, on reconnaît FF9 direct et ça c'est good, ça j'avoue c'est good. La série aurait même été présentée lors d'un salon professionnel comme le Licensing Expo de Las Vegas afin de trouver des partenaires et des diffuseurs. Les documents diffusés confirment également l'implication d'illustrateurs et des créateurs ayant déjà travaillé sur d'autres projets du studio qui renforcent la crédibilité de l'ensemble. C'est là que les choses se compliquent. Depuis ces premières annonces, plus aucune information officielle n'a été communiquée. Et selon certaines sources, le studio aurait rencontré des difficultés financières, allant jusqu'à déposer le bilan en 2024. De quoi jeter le doute sur la suite du projet. La série a-t-elle été annulée? Est-elle en pause ou en attente d'un repreneur? Difficile à dire, mais les éléments de la présentation montrent que le projet était bien avancé à un certain stade. En fait, on en arrive et on n'a rien du tout. Carrément, le studio, il a fermé. Est-ce que, voilà, c'est que des questions. Moi, j'en peux plus de ces infos de merde.
donner des infos quand ce sera sorti. En tout cas, pour donner mon avis sur ce média, l'extension de l'or de Final Fantasy IX, c'est cool que ça parle après Final Fantasy IX. Voilà, sur X, je voulais montrer cette illustration. On voit clairement que c'est pour les enfants. Je déteste ce chara-design, je ne peux pas supporter ce chara-design enfantin. À la limite, ici, on voit un mini Bibi, ça fait plaisir, c'est l'équivalent de Bibi. Mais voilà, on voit la race des hippopotames. Mais voilà, quand tu vois ce style de dessin, moi je ne le supporte pas. C'est pas pour moi, tout simplement. Je dis pas que ça va être pourri, c'est pas pour moi. C'est clairement pour les enfants. Si on peut étendre l'univers, et ce qui est intéressant, à la limite, c'est l'histoire. Comment c'est les fils et les enfants de Bibi vont se lancer dans l'aventure pour comprendre c'est quoi être figé. On en a déjà goûté, nous, ça dans FF9. On a déjà vu Bibi se questionner là-dessus. C'était l'un des sujets principaux de Final Fantasy IX. Mais là, on va le voir par rapport à une nouvelle génération qui se pose la question, qui vont peut-être faire les choses autrement. Et c'est intéressant dans le sens de poursuivre l'univers sur Gaïa de Final Fantasy IX, à voir comment ça a évolué depuis les événements d'FF9. Mais moi, quand je vous dis ça, ça ne me hype pas du tout. C'est très enfantin, les héros, c'est des enfants, ça ne m'intéresse pas. Les amis, j'ai 42 ans, c'est clairement pas pour moi. En tant que fan de Final Fantasy, si ça sort un jour, je vais le regarder, je donnerai mon avis. Mais voilà, clairement, elle a un bilboquet, quoi. Son arme, c'est un bilboquet. Son arme, c'est un bilboquet. Bref, ça me fait chier. Parce que je me rappelle déjà à l'époque, quand on en prenait, on fait « Ouais, mais on prend pas les fans au sérieux. C'est quoi ça ?» faut pas... Square Enix et tous ces bazars, ils parlent aux nouveaux fans, à la nouvelle génération qui va grandir peut-être avec Final Fantasy IX. Et c'est logique, niveau business, qu'on passe sur des enfants, parce que c'est eux la future génération, c'est eux qui vont grandir avec le futur de Final Fantasy, et c'est du concret, c'est concret. Mais quand on est hardcore fan de Final Fantasy IX, c'est du bain béni. Moi, je vais regarder ça en tant que fan de Final Fantasy. Ouais, on verra. C'est intriguant pour moi, parce que vous voulez mon avis, je vous donne mon avis. Moi, j'espère répondre à des questions comme comment ils sont nés, les 6 enfants de Bibi. Comment ils sont nés? On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit le cristal ici au milieu. C'est intriguant pour le niveau comment ils vont faire la suite. Par exemple, là, voilà. C'est quand même beau, c'est coloré, c'est couleur pastel. T'as bien mis, mais voilà, il n'y a pas de nouvelles. Et maintenant, on va arriver, parce que ça en parle sur le Discord, sur les réseaux sociaux, Final Fantasy IX Remake. On n'a aucune info, les amis. On n'a rien. Depuis qu'on a eu des leaks, c'est même pas des leaks, pour moi, c'est il n'y a pas de source, il n'y a rien. Pour moi, Final Fantasy IX Remake n'existe pas. Là, au moins, avec l'anime, on voit du concret. On voit des images, on voit des storyboards, on voit des trucs comme ça. Là, oui, c'est du concret. Après, c'est annulé, le site, il a fermé et tout le bazar. Mais sinon, on n'a rien. Et me parlez plus de FF9 Remake. On n'a aucune info sur Final Fantasy IX Remake. Il n'y a rien du tout. Le seul concret, c'est l'anime. En tout cas, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'est beau, franchement, voilà, c'est couleur pastel. Mais voilà, ça, je vais plus conseiller à mon fils ou à ma fille. Ça ne me parle pas, en fait. Les trucs d'enfants, voilà, là, faut m'oublier, moi. Moi, quand je vois ça, ça me vend pas du rêve. Rien que quand je vois ce personnage-là et elle, et voilà, j'ai horreur de ça. C'est vraiment du Dofus. Et vous voulez mon avis, les amis, je vous le donne. Ça ne me concerne pas du tout. C'est pas pour ça que ça peut pas être bien. Clairement pas. C'est seulement, moi, je suis le fan vieillissant de Final Fantasy de la première époque. Et clairement, ce n'est pas pour moi. Ça me vise un peu pour toucher un peu la nostalgie. Mais sinon, ça vise les nouveaux fans de Final Fantasy, qui sont plus dans la jeunesse, qui sont plus dans la découverte de la saga. Mais voilà. Mais bon, si il nous faut un truc de qualité, pourquoi pas? J'ai encore rien vu. Mais encore une fois, il n'y a rien, ils nous disent rien, pas de date de sortie, rien du tout. Ici c'est Cal et je vous dis bien une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao!